Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Chères auditrices et auditeurs de la Lectio Divine en famille, bonjour ou bonsoir, c'est selon les médias par lesquels vous nous captez. Notre joie est toujours immense de vous savoir nombreux pour vivre la Lectio Divine en famille, une émission produite par les filles de Saint-Paul avec la collaboration des membres de l'Institut Sainte-Famille et le concours de Pauline Audiovisuel. La Lectio Divina de ce dimanche 19 octobre 2025, 29e dimanche du temps ordinaire, année liturgique C, dimanche de la mission universelle, est guidée par l'évangile de Luc au chapitre 18, du 1er au 8e verset. L'évangile où il nous est demandé de prier sans cesse. La prière est en fait une relation personnelle avec Dieu. Elle est la voie de la foi, la voie de notre croyance en Dieu. C'est aussi la voie de la confiance. Oui, la prière est source d'espérance. Et prier sans cesse est une affirmation de notre espérance. Et nous devons toujours avoir à l'esprit que la prière est un appel constant qui ne doit cesser face aux épreuves. Et c'est l'expérience que nous allons vivre dans cette Lectio Divina, tout en nous mettant face à la grande question que pose cet évangile. Quand viendra le Fils de l'homme? Trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Et pour vivre cette expérience, nous avons dans ces studios quelques membres de l'Institut Sainte-Famille, à savoir... Moi, c'est Papa Mutombo Afeye, membre de l'Institut Sainte-Famille, aujourd'hui appelé Union Sainte-Famille, de la grande famille paulinienne. Ici, Papa Guillaume Kabongo. La réalisation est assurée par la sœur Chanel Londo, fille de Saint-Paul, et à la technique, nous avons l'inamovible Olivier Nyessi. Au micro, Marie-Madeleine Evoloko Eyenga, coopératrice paulinienne. Prions, Seigneur notre Dieu, accorde-nous la grâce de la prière constante en nous envoyant ton Esprit Saint. Donne-nous la grâce de comprendre que la persévérance ne consiste pas à te faire céder, mais plutôt une manière d'entretenir une relation constante avec toi et de rechercher ta volonté. Seigneur notre Dieu, augmente en nous la foi, la patience, la persévérance, fermement nécessaires dans l'attente des réponses à nos prières qui ne sont toujours pas immédiates. Et donne-nous la grâce de comprendre que tu réponds en ton temps et que nous devons nous nourrir de ta parole pour nous aider à persévérer. Par le Christ notre Seigneur. Amen. L'évangile qui guide cette Lectio Divine en famille de ce dimanche 19 octobre 2025 est, comme annoncé, celui de Luc au chapitre 18 du 1er au 8e verset. Cet évangile nous transmet un message de persévérance dans la prière à travers la parabole du juge et de la veuve. L'obstination de la veuve a eu raison du juge inique, corrompu, avec la bienveillance de Dieu envers ses élus qui crient vers lui. Cette parabole nous enseigne qu'il faut continuer à prier sans relâche
en dépit des difficultés et des découragements. La veuve est un exemple de foi et de persévérance, car malgré l'impression que Dieu est silencieux, il faut continuer à prier sans décourager, car Dieu fait justice à ses élus qui crient vers lui. À la fin de la parabole, l'Évangile fait les liens avec l'espérance de la venue du Seigneur. C'est un rappel de vivre dans cette attente tout en gardant confiance en lui malgré les épreuves. Cet aperçu de l'Évangile nous amène à la première étape de notre Lectio Divina, la Lectio, étape où l'Évangile est lu pour la première fois afin de nous permettre de nous en imprégner. Suivons humblement la lecture qui nous sera faite par Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps il refusa, puis il s'est dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit. Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gardons un premier moment de silence avec ces fonds sonores que nous propose la technique pour nous imprégner du texte que nous venons d'écouter. En toi, Dieu seul, mon âme repose. En toi, mon salut et ma force. Ma citadelle, mon rocher, c'est toi, Seigneur, mon espoir. En toi, Dieu seul, mon âme repose. En toi, mon salut et ma force. Ma citadelle, mon rocher, c'est toi, Seigneur, mon espoir. Un des passages de cet évangile vous a certainement marqué. Partageons à présent les passages qui nous ont marqués sans les commenter. Chers frères et sœurs de la fréquence bleue, le passage qui m'a interpellé en ce dimanche est celui-ci. Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. Le passage qui me touche dit ceci. Longtemps, il refusa, puis il s'est dit, même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. Cet échange nous conduit à la deuxième étape de notre Lectio Divina, la méditation, étape où la parole écoutée est méditée. Et dirigeons-nous à l'instant vers le Seigneur, oui, vers Dieu, pour lui raconter notre peine ou cette chose qui nous préoccupe et aussi nous remettre en question en nous mettant face à la parole que nous venons d'écouter, tout en se demandant chacun personnellement dans son fort intérieur. Que me dit cet évangile ici et maintenant? Quel est l'état de ma relation avec Dieu? Quelles sont les prières que je lui adresse? Comment je réagis quand mes problèmes ne trouvent pas de solution? C'est à Dieu que j'impute la faute.
Ça ébranle ma foi. Est-ce que je suis persévérante dans mes prières? Et sur quoi repose ma foi? A-t-elle des fondations solides? Est-elle cohérente? Enfin, et si le Fils de l'homme venait aujourd'hui sur terre, trouvera-t-il la foi dans mon cœur? Avec recueillement, partageons les fruits de notre méditation en commençant par la lecture du passage qui nous a marqués. Eh bien, comme je l'avais souligné que le passage qui m'avait intéressé, interpellé, ou qui m'a frappé, qui est celui-ci, même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice, pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. Et c'est sur cette parabole que Jésus veut nous montrer la grandeur de son amour, la bonté de Dieu, son amour infini envers les hommes, pour nous dire que s'il y a même un pécheur qui ne le craint pas, qui est orgueilleux, mais lorsqu'il est dérangé, à l'instar de ses juges, il est dérangé, et il arrive à se dire que mieux vaut se débarrasser de cette femme, de cette veuve, et il lui a rendu justice. Et notre Dieu qui est bon, est-ce que Dieu va pas nous rendre justice mieux que ces pécheurs, ces juges orgueilleux? Voilà une image qui fait que nous nous perdons souvent. Lorsque nous nous intéressons à Dieu, nous nous tournons vers Dieu et on n'arrive pas à comprendre ces mystères de Dieu, ces mystères d'amour, d'affection. Et donc, nous sommes toujours limités dans nos raisonnements parce qu'on n'a pas encore découvert cette grandeur. Jésus nous donne cette grâce de découvrir cette justice de Dieu, de découvrir que lorsque nous persévérons dans la prière, lorsque nous insistons, et cela doit se faire dans la foi, nous obtiendrons ce dont nous avons besoin. Voilà cette exhortation qui fait que nous, qui sommes les enfants de Dieu, nous devons être toujours confiants dans ce que nous devons faire. Et cela dans la foi. Parce que la condition qui est posée entre lignes par Jésus, c'est quand il se dit « Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Voilà, donc c'est une condition qui fera à ce que nous puissions toujours persévérer pour le bien de l'Église. Amen. Longtemps, il refusa. Puis il se dit, même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. Dans ce passage, Dieu m'initie à la prière. Dieu initie aussi tous les auteurs qui sont en train de nous suivre à cet instant. Il initie aussi ma famille à la prière. Alors, je me demande comment je prie, comment je fais mes demandes à mon Seigneur. Est-ce que je prie dans ma famille? Est-ce que ma prière est-elle exaucée? Toutes ces questions trouvent des réponses dans ces passages. Quand je prie, je dois choisir les moments propices pour entrer en dialogue avec mon Dieu. Le Seigneur écoute toujours ma prière. Il m'exauce. Quand je prie ou fais mes demandes, je dois être convaincu. Je dois être persévérant et ne pas me fatiguer. La prière est comme ma nourriture de tous les jours et je dois laisser accomplir la volonté de Dieu. Tout parent, père, mère d'une famille ne veut que le bien de sa famille. Prier ensemble en famille est le plus bon moment d'inculquer à sa progéniture les valeurs chrétiennes. Le partage de la parole de Dieu en famille aide à grandir dans la foi. Et prier ensemble
fait grandir aussi le savoir-vivre en société. La prière faite en famille est d'une grande efficacité pour la stabilité spirituelle de la famille et l'épanouissement de notre foi chrétienne. Quand je prie, que je puisse croire que le Seigneur m'écoute et répond toujours à ma demande. Ce partage nous conduit à l'oratio, troisième étape de notre Lectio Divina, étape où la parole méditée devient prière. Et la prière nous amène à nous ajuster à Dieu, qui est un Père aimant et miséricordieux. À présent, dans une attitude de prière, adressons nos supplications au Seigneur en commençant par la lecture du passage qui nous a marqués. Longtemps, il refusa. Puis il s'est dit, même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. Seigneur Jésus-Christ, Maître, voie, vérité et vie, je viens te dire aujourd'hui d'augmenter en moi la foi, d'ôter de moi l'incrédulité. Car souvent, quand je prie et que rien ne change dans ma vie, je commence à douter de l'efficacité de ma prière. Pardonne-moi, Seigneur, car j'ai oublié que tu fais des choses à ton temps pour mon bien. Je me laisse initier par toi. Je laisse ma famille entre tes mains et je te demande la grâce de te rester fidèle tous les jours. Amen. Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. Oui, Seigneur Jésus, tu nous as choisis en ce moment pour partager ta parole. Nous témoignons encore en ce moment que tu es avec nous et que tu vis à notre côté et que tu connais chacun de nous dans ses soucis. Nous te supplions de nous donner la foi afin que chaque fois nous puissions persévérer dans tout ce que nous te demandons. Augmente-nous la foi, augmente-nous cet amour envers toi et que nous puissions toujours être comblés de bonheur chaque fois que nous nous tournons vers toi. Toi qui vis et règnes dans le siècle des siècles. Amen. Chères auditrices et auditeurs de la Lectio Divina en famille, nous voici arrivés à la fin de notre lecture priante. Ce juge qui ne respectait pas Dieu a cédé à l'insistance de la veuve pour ne pas se déranger à l'écouter. Ainsi, Dieu, notre Père si aimant, si miséricordieux, fera justice à toute âme veuve qui crie vers lui. Que la prière nous aide à nous rapprocher de Dieu tout en gardant à l'esprit que prier, c'est travailler à la justice sur terre afin que nous devenions des collaborateurs de la vérité. Nous vous disons merci pour votre attention soutenue. Merci à tous les membres de l'Institut Sainte-Famille qui ont participé à la production de cette émission. Merci à la sœur Chanel Londo, fille de Saint-Paul, la réalisatrice de cette émission, et à Olivier Ngiesi pour les rapports techniques. À vous tous, un grand merci. C'était au micro Marie-Madeleine Evoloko Yenga, coopératrice paulinienne. Au revoir et à la prochaine, même heure et même jour, même fréquence et même chaîne. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.